1er mai 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Vague de soutien au président Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, aux dirigeants de l'AS et à l'ensemble de l'AS. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont mobilisés. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin parce que nous faisons face à des gens qui sont sans pitié, sans foi ni loi. Nous autres Africains aussi, il est temps de leur montrer que cette fois-ci, nous serons sans pitié, sans foi ni loi. Nous ne sommes plus prêts à reculer. Peuple d'Afrique, ça fait longtemps que nos héros tombent. Quand Thomas Sankara tombait, nous autres, on n'était pas là. Mais Dieu a fait que celui qui est venu après lui, le capitaine Ibrahim Traoré, nous l'avons vu. Et à la différence avec l'époque de Thomas Sankara, c'est que Thomas Sankara, à l'époque, il s'était retrouvé un peu seul. Tout comme Modibo Keïta s'était retrouvé un peu seul parce qu'on avait commis l'erreur. Nous apprenons de nos passés aussi d'aller peut-être en fédération avec Léopold Sédar Senghor, qui lui était beaucoup plus francophile. Il le fallait avec la Guinée de Sékou Touré. Sékou Touré devait être avec nous. Et il y avait ce projet. D'ailleurs, le président Modibo Keïta a été renversé en moins de 3 mois de lancement de la ligne de chemin de fer entre la Guinée et puis le Mali. À présent, ça passe par le quartier de Sévéninkoro, à Bamako. Nous n'avons pas été là quand il y a eu toutes ces erreurs. Quand ils ont empêché Wenzen Koulibaly de diriger le Burkina Faso à l'indépendance, nous n'avons pas été là. Ça, c'est vrai. Parce que c'est le grand révolutionnaire Wenzen Koulibaly qui devait être le père de l'indépendance du Burkina. S'il avait été là, aux côtés de Modibo Keïta, Sékou Touré, ça n'allait pas être comme ça. Et aux côtés de Kwame Nkrumah du Ghana. Nous avons certes commis certaines erreurs. Par le passé, nous avons essayé, il y avait un projet de fédération avec le Ghana, la Guinée. D'accord, mais la fédération, c'était très tôt. L'étape première, ça devait être une confédération. À l'époque, on partait à l'indépendance. Est-ce qu'on savait que les impérialistes, De Gaulle et sa bande allaient être aussi cruels à l'endroit de nos dirigeants? On l'ignore. Mais nous autres, il a fallu qu'on voit ce qu'ils ont fait subir à nos pères, à nos grands-pères, pour qu'on apprenne, pour qu'on comprenne. Pour qu'on apprenne, pour qu'on comprenne. C'est pourquoi, dans les années 87, quand ils ont décidé d'éliminer physiquement le président Thomas Sankara, c'est-à-dire la jet française, s'appuyant sur leur principale base, Houphouët-Boigny, qui lui-même aussi se retrouve sous la terre. Rendez-vous sous la terre. Je ne sais pas ce qu'il peut dire à Thomas Sankara là-bas. Blaise Compaoré, qui lui aujourd'hui est gardé par Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara lui-même qui est devenu ivoirien grâce à Houphouët-Boigny. Comprenez ce que ça veut dire? Houphouët-Boigny, l'homme fort de la France, l'homme fort de De Gaulle. On est un peu dans ce cas de figure. Aujourd'hui, nous sommes là et nous allons tout faire. Et ce peuple qui s'est mobilisé, même au-delà de l'Afrique, parce que c'est à quoi nous sommes en train d'assister, c'est ce que nous avions voulu depuis longtemps. Ce n'est pas que le réveil de l'Afrique, mais le réveil du monde noir. Parce que même des Africains ou d'autres noirs qui parlent anglais, qui ne parlent pas forcément français, qui n'ont pas la même langue coloniale, se sont mobilisés, ont compris. La communication de Michael Langlais a été un plus. Beaucoup ont vu ça comme une menace, mais c'est Dieu. Ça, ce n'est pas un fait de hasard. Lui, il a fait notre communication à notre place. C'est à nous autres. Certains d'entre nous sont bilingues, sont trilingues, parlent beaucoup de langues, multilingues. Donc, il y a même des polyglottes parmi nous. Essayez chaque fois, quand nous enregistrons la présente émission, ceux qui comprennent bien anglais, créez des chaînes et des pages. Traduisez ça en anglais. Certains nous demandent souvent de traduire ça en anglais, je ne sais pas, en espagnol, en quoi. Non, nous ne pouvons pas tout faire. Nous sommes une équipe, nous sommes une génération, nous sommes un grand groupe, nous sommes une communauté. Nous devons apprendre à nous compléter aussi, à nous relayer. Tel quand c'est une course là, voilà, course de relais. Il faut qu'on apprenne à nous relayer. Ceux qui ont la chance de comprendre plusieurs langues et le courage, n'ayez pas peur
de dire on va dire maintenant je communique, j'ai fait des vidéos, mais si c'est nécessaire pour sauver des vies africaines, n'hésitez pas. Si c'est nécessaire pour sauver des gouvernements qui sont en train de se battre pour notre protection, mais il faut le faire. Nous autres, on n'avait pas été prédestinés à enrichir des émissions comme ça. Mais nous avons dit, si nous nous taisons, notre complicité, notre silence risque d'être une complicité dans ce qu'ils vont nous faire subir. Autrefois, quand ils commettaient tous ces crimes, c'est RFI, Canal France Inter, certains d'autres de leurs médias qui communiquaient en nos noms comme si de rien n'était. Ah oui, ils commettaient leurs crimes et puis ils étaient seuls à avoir des médias à relayer. Parce que dans nos pays, il n'y avait que des radios nationales. Et ces radios nationales étaient généralement contrôlées. Ou encore les erreurs, on communiquait beaucoup dans les langues du colon, dans nos radios nationales. Là, ça touchait, là où dans un pays où 80% de la population ne comprend pas la langue du colon, ça pose problème. Moi, chaque mercredi, chaque dimanche, je suis chez Gandhi Malien parler uniquement en Bambara pour que tous les Maliens puissent comprendre. Mais quand j'enregistre chaque jour quelque chose de 15 à 20 minutes en français, c'est pour que ceux qui ne comprennent pas les Bambara aussi puissent avoir accès à cela. C'est à eux aussi à leur tour de relayer ça dans d'autres langues. Nous devons nous compléter. Et j'en appelle aussi à d'autres leaders qui ont certaines visibilités. N'empêchez pas les autres, ceux qui nous suivent, de reproduire certaines de vos idées, ce qu'ils peuvent faire. Ne soyons pas dans l'égotisme. Dire je suis le premier dans ça, c'est moi dans ça. Il faut qu'on évite les moi légers. Qu'on reste concentré. Mais quand le général américain dit qu'il veut éliminer IB, mais vous pensez qu'il plaisante? Mais il est au sérieux. C'est à nous aussi de leur montrer qu'on ne plaisante pas. Et c'est à nous aussi d'empêcher. Certains m'ont demandé, vont-ils laisser le président IB, vont-ils laisser le général Assimi? J'ai dit, écoutez, dans ce pays, on ne laisse personne. Dans ce monde, on ne laisse personne. Quand je disais dans ce pays, excusez-moi, on ne laisse personne. À vous de montrer vos muscles, à vous de bomber votre torse, de sorte qu'on sente qu'on n'a pas intérêt à s'attaquer à vous. Quel pays avez-vous vu dans le monde vouloir créer un groupe rebelle au sein des États-Unis? Ça existe? Non. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils sont forts. Avez-vous vu un pays essayer de créer un groupe rebelle contre la Corée du Nord? On dit non. Si vous le faites, ils vont vous écraser aussi. Ça serait des dommages collatéraux. Des deux côtés. Donc ils ne vont pas le faire. Pourquoi les impérialistes, malgré la guerre en Europe, disaient qu'il ne faut pas toucher la Russie, il ne faut jamais entrer en co-belligérance, même s'ils étaient là. Parce que la Russie est forte. C'est quand on est faible. Vous savez, même le corps humain, quand le corps est faible, le corps est vulnérable, le corps est exposé à toutes les maladies possibles. Il y a la grippe qui vient, qui va amener d'autres choses. Mais si vous avez un corps bien défendu, je vous assure, vous entrez dans la poussière et puis vous sortez tranquillement. Le défi pour nos pays, c'est de continuer à s'armer, d'atteindre la dissuasion. C'est quand on va les dissuader militairement qu'ils vont commencer à nous laisser tranquilles. C'est comme quand vous partez en brousse, vous avez un animal qui devient très faible, on sait qu'il va rendre l'âme d'une minute à une autre. Déjà vous voyez les vautours, ces charognards qui commencent à rôder autour de l'animal, parce que l'animal est devenu très faible. Mais s'il est plein d'énergie, il est coriace, il est vivace, je vous assure, tous les vautours, tous les charognards n'osent même pas s'aventurer très près. C'est comme ça avec les États aussi. Si les États se montrent très faibles, c'est là qu'ils vont s'attaquer à vous. Ils vont se jeter sur vous. Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'ils sont des vrais vautours, des vrais charognards. Toutes ces guerres au Soudan, au Congo, dans les pays du Sahel, autrefois, et ça s'améliore maintenant, c'est parce qu'on était faibles. Les fameux démocrates qui ont pris le pouvoir dans nos pays ont désarmé nos armées. On avait des hommes armés à la place d'une armée.
Mais ce ne sont pas des hommes armés. Et souvent 3 militaires pour une seule arme. C'est des hommes armés. Ce n'est pas une armée professionnelle. C'est maintenant que les choses sont en train de changer. Et il faut continuer à changer les choses. Il faut même produire le maximum d'armes. Ce qui terrifie le monde. Pourquoi on se plaint d'eux? Parce qu'ils ont chez eux des armes nucléaires. S'ils n'avaient pas des armes nucléaires, je ne pense pas qu'on aura aussi peur d'eux comme ça. Il faut brader cette peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont des avions de dernière génération. Dites-vous, si les pays africains avaient les mêmes armes nucléaires, les mêmes avions de dernière génération, les mêmes chars de combat, les mêmes drones de combat, est-ce que ça allait se passer ce qui se passe contre les Africains? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça allait se passer ce qui se passe contre les Africains? La réponse évidemment c'est non. Si nous sommes envahis, nous sommes attaqués, c'est parce que nous nous sommes laissés désarmés. Il faut que nous créions un système de dissuasion. Vous passez devant les banques, vous n'osez pas y pénétrer. Vous n'osez pas, les gens n'osent pas aller commettre des actes d'impolitesse au sein des commissariats. Pourquoi? Parce que le système même est dissuasif. Vous ne pouvez pas le faire. Vous n'allez pas oser. C'est la force. Aussi fort que vous soyez, que vous puissiez être, quand vous entrez dans un commissariat, vous vous mettez au respect. Dans un camp militaire, vous vous mettez au respect. Parce que là-bas, vous comprenez tout de suite que c'est la force en face. C'est pourquoi s'il y a encore des Africains, des renégats, à la solde des impérialistes, l'élite bourgeoise qui a longtemps profité de l'affaiblissement de l'Afrique, cette élite bourgeoise qui veut s'accrocher, qui fait tout, qui jure, qui essaie de mener des débats de gauche à droite, il faut tout simplement faire taire cette élite bourgeoise. Ah oui, parce que pendant l'heure qu'il est, nous nous battons à sensibiliser le maximum des Africains, dans toutes les langues possibles. Il ne faudrait pas permettre à certains Africains, avec des agendas cachés, pour leur intérêt, rien que pour leur ventre, des ventrologues africains, venir gâter, saboter tout ce que nous sommes en train de faire comme travail. Cette vague de soutien au président Ibrahim Traoré, cela symbolise l'unité, le réveil de l'Africain, de l'homme noir. Permettez-nous de saluer au passage la brave, la grande dame Rosa Parks, que nous saluons. Permettez-moi de saluer un leader, un très grand leader. Parce que parmi les leaders africains, afro-américains comme on va appeler, il y a un homme qui m'a beaucoup touché aussi, même s'il n'a pas eu la chance de découvrir l'Afrique. C'est Marcus Garvey. Marcus Garvey, il m'a beaucoup touché. Son combat, c'est un homme qui a été très très fort. Très fort. Hommage à ce brave homme. Hommage à cet homme très fort. Hommage à cet homme qui a connu la prison. Injustement. Incarcéré injustement. Ils ont presque ruiné sa vie. Marcus Garvey, c'est un leader. Un grand leader. Donc nous devons rendre hommage à ce grand messie, à sa juste valeur. Lui, il prenait le retour de tous les Noirs en Afrique. Lui n'était pas dans l'intégration des Noirs comme le William H. Du Bois, que je salue également au passage. Lui aussi qui a donné le courage, qui a permis à l'homme noir de s'affirmer. Montrer qu'être noir, ce n'est pas une négation. Au contraire, c'est une valeur positive. Lui qui a combattu le racisme dans toutes ses formes. Lui qui disait, je suis nègre, je me glorifie de ce nom. Je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines. William H. Du Bois. J'ai beaucoup apprécié son œuvre âme noire. Peuple d'Afrique, ils sont beaucoup. Permettez-nous de rendre hommage à tous ces braves hommes. Je vois certains Africains traiter Sékou Touré ou qui de dictateurs. En fait, à présent, ces Africains n'ont pas beaucoup compris. Les impérialistes ont fait des bons... c'est-à-dire, ils ont transformé, ils ont fait de certains comme des dictateurs. Qu'est-ce qu'ils font? Regardez ce qu'ils ont fait au président Gbagbo. Ils vous confrontent à la survie de votre régime, donc de votre idéologie, à la survie de votre pays en tant qu'État-nation. Et pour cela, vous êtes obligés d'être sans pitié.
vous avez un traître entre vos mains, tout de suite, il est châtié par la loi. Et dans ces mots, vous voyez, c'est un dictateur. Il élimine des intellectuels. Mais que font ces intellectuels? Ils complotent contre le pouvoir en place. C'est comme maintenant, vous avez certains mercenaires politiques entretenus par des impérialistes qui essaient de comploter contre leur propre pays. Quand vous les prenez, au fur et à mesure que vous allez les prendre, le président Ibé les envoie au front. On va traiter le président Ibé de dictateur. Mais en réalité, il n'est pas un dictateur. Il est en train de protéger son pays. Mais chez eux là-bas, aux États-Unis, il y a la peine de mort. Il y a la peine capitale. Quand la France faisait sa révolution, il y avait la guillotine. Vous le savez, non? Tout ce qui pouvait entraver la lutte des populations françaises ont été guillotinés. Ils ont pris en France une loi, à l'époque qu'on appelait la loi du suspect. Vous savez, la loi du suspect, cela a permis de faire exécuter plus de 17 000 citoyens français. Légalement. Et si vous qu'on ait des suspicions contre vous, c'est à ces prix qu'ils sont libérés. Aujourd'hui, on demande aux Africains de se libérer sans avoir des textes, sans avoir des lois qui puissent empêcher les traîtres de prospérer sous nos pieds. On demande aux Africains de se libérer en état très sain. Où avez-vous vu ça dans le monde? Vous savez ce que Mao a fait en Chine? La Chine aujourd'hui qu'on voit la deuxième grande puissance économique du monde, qui est en passe de devenir la première puissance économique du monde, et même la première puissance militaire. Vous savez ce que Mao a fait? Et vous savez combien des années il est resté au pouvoir? Un peuple. Mais les Chinois, ils ont eu à manger des feuilles, des racines d'arbres. On fait croire aux Africains que le sacrifice n'est pas nécessaire. Et il y a certains Africains qui ont tellement appris les leçons des impérialistes. Non, non, ne nous touchez pas, droit de l'homme, liberté d'expression, liberté de presse, liberté comme ça. Mais toi, ta liberté, aux côtés de la liberté de toute une nation, on prend quoi? Et c'est à quoi on n'a pas, ce qu'on n'a pas dit à ces Africains, les fameux idéologues de la démocratie moderne, Montesquieu, il disait quoi? Que l'intérêt particulier doit se trouver toujours dans l'intérêt commun. Vous voulez avoir votre intérêt à vous, mais il faut que cela soit dans un cadre général, dans un cadre global. C'est comme une loi, elle doit avoir ses racines dans la Constitution. Le décret avec la loi, ça c'est très normal. Mais comment est-ce qu'on veut faire croire aux Africains qu'il faut se libérer avec des robes toutes blanches? C'est pas possible. À ces mêmes Africains, on dirait qu'on n'a pas fait lire les mains sales de Jean-Paul Sartre. On ne se libère pas comme ça. Ah non, on ne se libère pas comme ça. Il y a un prix à payer. Et le pouvoir reste le pouvoir. Il faut prendre des textes adaptés au contexte actuel. Le contexte actuel, c'est quel contexte? Nous sommes en train de nous libérer. Ni la gente macronienne, ni la gente de l'oncle Sam ne veulent nous laisser nous libérer. Et moi, je les comprends. C'est à nous autres de les contraindre. Mais est-ce qu'ils avaient permis à la Corée du Nord de se doter de son arsenal? Ah non. Ils ont payé un prix. C'est un sacrifice énorme. Nous autres, nous entendons l'envoyer d'un Messie pour nous libérer, pour nous sauver. Je n'y pense pas. C'est pas possible. Peuple d'Afrique, nous parlerons aussi souvent de l'histoire, de ce qui nous est arrivé. Pourquoi tel dirigeant africain a été éliminé, comment tel autre a échappé. Parce qu'il faudrait qu'on en parle aussi souvent. C'est bien d'être sur l'actualité, mais souvent, nous devons parler de certaines de nos histoires. C'est très important. S'il y a beaucoup d'entre vous qui comprennent, mais ne n'oublions pas, il y a d'autres qui en ont besoin. Mais je réitère ma demande, essayons souvent de traduire ça. Soyons tous des soldats, des officiers de la communication. Peuple d'Afrique, merci sincèrement pour cette vague de mobilisation, de soutien à son Excellence le Président, le capitaine Ibrahim Traoré. Merci également pour tous ceux qui sont mobilisés, même qui ne sont pas africains. Ça, il faut saluer. C'est un acte fort. À nous autres de ne pas lâcher la pression.
Nous demandons aux dirigeants de l'Est de se coordonner davantage et de tout faire pour que les peuples de l'Est aussi se coordonnent davantage. Et nous espérons que d'autres valeureux officiers africains qui nous suivent sont déjà de notre côté. Nous vous saluons, peuple d'Afrique, et merci beaucoup.